Des morceaux de tissu humain de 3 microns d'épaisseur dans une lame de verre. Prélevés par biopsie, c'est eux qui vont révéler la présence ou non d'une pathologie. Ici, à l'Institut Curie, grand centre de recherche et de lutte contre le cancer, chacune de ces lames histologiques est numérisée. Les pathologistes disposent ainsi d'images d'une extrême précision, bien plus facile à manipuler et analyser qu'avec un microscope. Et depuis quelques mois, ils disposent aussi de Gallen-Breast, une intelligence artificielle capable de détecter un cancer du sein et le grade auquel il se situe. La professeure Salomon a supervisé l'étude clinique de cet outil mis au point par une start-up israélienne. L'outil Gallen-Breast fait cette espèce de carte, comme une carte météorologique, avec un code couleur. Plus c'est rouge, plus Gallen-Breast a trouvé des lésions de cancer. Et quand c'est bleu, c'est du tissu normal. Pour développer de tels algorithmes, il faut nourrir la machine de milliers et de milliers de données et l'entraîner. Comme un médecin, elle doit apprendre à reconnaître les anomalies, les lésions, à distinguer les cellules malignes des cellules saines. C'est ce que l'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Charge aux équipes de recherche d'accompagner l'outil pour vérifier et valider ses acquis. Une fois au point, l'intelligence artificielle travaille pour et avec les médecins. Elle permet d'affiner une analyse, de diminuer le risque d'erreur humaine. On peut parler de médecine augmentée. C'est encore plus fiable si 2 personnes ont regardé un cas. Elles partagent leur certitude diagnostique. Là, cet outil garantit une 2e lecture. Et l'exhaustivité permet également d'être obtenue, de ne jamais rien rater, puisque la notion de fatigue n'existe pas avec un outil informatique. Nombreux sont les laboratoires ou entreprises privées qui travaillent sur de nouvelles IA destinées à la santé. Le marché est en pleine expansion. Que ce soit pour de la prévention ou de la thérapie, le milieu médical espère beaucoup de ces technologies numériques. On formule le vœu de pouvoir se dire que tout type de cancer féminin pourra avoir passer au peigne fin d'outils d'intelligence artificielle pour mieux prédire la réponse au traitement, mieux prédire effectivement le devenir de ces femmes au long cours. Pleines de promesses, les intelligences artificielles, à l'image de celles-ci utilisées pour améliorer une prothèse, restent longues et coûteuses à mettre en œuvre. Et c'est un frein pour qu'elles deviennent aujourd'hui la solution ultime à tous nos maux.